Toujours dans la mission importante d'accroître la réactivité de votre équipe, il y a un pavé important qui est celui d'améliorer votre communication. Pour améliorer votre communication, une des choses, c'est sachez tenir compte de l'avis de chacun. Par exemple, je vous invite à ne pas confondre récompense et augmentation de salaire. Je vous invite également à ne pas stimuler vos collaborateurs à travailler que pour l'argent. Et je vous invite aussi à être dans la reconnaissance intellectuelle. C'est-à-dire, vous pouvez offrir un repas à la fin d'un projet pour récompenser les efforts fournis et le résultat obtenu. Vous pouvez également être proposer, par exemple, un travail plus intéressant et ce genre de choses. Mais dans tous les cas, c'est sachez récompenser l'effort individuel et l'effort aussi du groupe. Une deuxième chose qui est importante et que parfois, quand on a une charge de travail qui est conséquente, on oublie en tant que manager, c'est d'être toujours disponible pour son collaborateur. On doit toujours trouver du temps pour lui. Il faut que votre collaborateur sente que vous êtes préoccupé essentiellement par votre travail. Il faut également qu'il vous sente responsable de lui, qu'il sente que vous allez le soutenir dans tous les cas, qu'il est bien ou mal fait. Il faut également que vous veillez à ne jamais prendre un de vos collaborateurs en grippe. Si c'est le cas, si cela vous arrive, eh bien, il faut travailler sur ce ressenti très rapidement. Et il faut aussi parfois que vous sachiez être un arbitre. Sachez également garder l'esprit ouvert. Réfléchissez à votre propre activité de manager. Sachez faire ce qu'on appelle des auto-feedbacks sur les situations que vous pilotez. Sachez vous faire obéir pour votre compétence et non par peur. Sachez écouter les propositions. Sachez évaluer également les suggestions. Comprenez que les gens ont besoin d'être considérés, qu'ils ont besoin d'être appréciés. Et vraiment, analysez si vous êtes obéi par respect pour votre compétence ou par peur. Ou est-ce que vos collaborateurs ne sont là que pour vous satisfaire? Parce que ça vous permettra de parer un peu les coups qui peuvent arriver. Et ensuite, cultivez l'enthousiasme. Si vous avez de l'enthousiasme pour la tâche que vous confiez, pour le projet que vous pilotez, pour l'équipe que vous animez, si vous êtes positif et enthousiaste, cet enthousiasme va être communiqué et chaque collaborateur va se l'approprier et il pourra le mettre dans l'équipe. Et ce sentiment personnel que vous avez, il faut que vous le communiquiez de manière à ce que votre équipe, elle embarque avec vous. Et si vous donnez à vos collaborateurs un but dont ils peuvent se réjouir, eux également, eh bien, vous allez motiver cet enthousiasme. Et n'oubliez jamais que les gens travaillent autant pour donner un sens à leur vie que pour gagner de l'argent. Ensuite, eh bien, je ne peux que vous inviter à perfectionner vos dons de communicateur. Parce qu'un manager communique tout le temps. Déjà, dans l'absolu, on ne peut ne pas communiquer, même quand on ne dit pas un mot. Donc, c'est vraiment de faire attention à ce que vos propos et votre attitude soient en cohérence. Il faut également que votre non-verbal et votre verbal soient congruents. On a vu dans une formation communication orale et non-verbale à quel point ce qui prédomine, c'est votre gestuelle et également le ton de votre voix dans la communication. Alors pour un manager, il est important que le ton et l'attitude soient adaptés au message qu'il transmet à son équipe. Donc oui, il faut perfectionner votre communication et vos dons de communicateur.
Sachez aussi que vous devez acquérir de l'expérience professionnelle. Quand vous arrivez sur un poste que vous ne connaissez pas, dans une entreprise que vous ne connaissez pas, où vous découvrez une nouvelle activité, vous devez aller au cœur de l'équipe parce que vous devez appréhender et savoir ce que chacun fait, comment il le fait, pourquoi il a posé certaines limites. Peut-être qu'il a des propositions à faire. Vous-même, vous pouvez faire des propositions. Et pour cela, vous devez constamment acquérir de l'expérience. Donc, vous devez être au cœur de votre équipe et aller échanger avec vos collaborateurs. Et ainsi, vous pourrez identifier les problématiques majeures qu'il peut y avoir dans votre équipe. Les clés pour vraiment améliorer votre communication. Alors, je vais vous les énoncer, mais de toute façon, vous pourrez revenir en arrière parce que c'est un point important sur cette vidéo. Et si vous retenez ces clés, c'est une base pour améliorer vos dons de communicateur. Alors, ça paraît anodin, mais si vous réfléchissez à votre vie professionnelle et des situations dans lesquelles vous vous êtes trouvé avec votre hiérarchie, ça va tout de suite vous rappeler des souvenirs. Il faut que, en tant que manager, vous puissiez saluer votre collaborateur en le regardant droit dans les yeux. La deuxième chose, c'est de vous enquérir de son état d'esprit. Et c'est pas de lui dire « Bonjour, comment ça va ?» en étant déjà en train de partir et en fait, la réponse ne vous intéresse absolument pas. Il est important que vous puissiez vous enquérir de son état d'esprit ou que vous puissiez le constater. Et pour cela, il faut que vous soyez présent et attentif à votre collaborateur quand vous le saluez. Donc, première clé, saluez votre collaborateur en le regardant dans les yeux. Deuxième clé, assurez-vous de son état d'esprit en étant présent et attentif à quand vous prenez de ses nouvelles. Troisième clé, décidez de ne jamais manager au coup de gueule. C'est-à-dire que, voilà, pousser un coup de gueule, ça arrive à tout le monde, mais je vais venir à la quatrième clé, ayez des entretiens à l'écart des autres membres de l'équipe. Même si le coup de gueule vous a échappé, mais en tout cas, décidez que ce soit très très rare. Et allez à la quatrième clé, ayez plutôt des entretiens avec votre collaborateur en aparté. La cinquième clé, c'est donner du temps pour changer les choses. Parfois, vous avez une exigence, vous ne pouvez pas l'obtenir tout de suite, ce que vous avez exigé. Donc, c'est de laisser quand même du temps. Donc, donnez-vous du temps pour changer les choses. La sixième clé, c'est ne déléguer jamais sans prévoir avec votre collaborateur le temps du contrôle, afin qu'il sache qu'il va être accompagné. Faites preuve de respect en toutes circonstances et avec tous vos collaborateurs. Maîtrisez-vous en toutes circonstances. Alors, ce n'est pas facile, mais cela s'apprend. C'est pour ça qu'on parle dans une des deuxièmes clés pour améliorer le travail d'équipe et l'animation d'équipe, qui est de développer son leadership. D'accord ? Donc c'est aussi, dans cette clé-là, il faut apprendre à prendre de plus en plus de recul, élever son seuil. D'accord ? Donc, eh bien, garder son calme en toutes circonstances fait partie de cette... C'est une clé majeure dans cette mission. Et la dernière, c'est apprenez à sourire. Parce que si vous apprenez à sourire, automatiquement, vous verrez que dans votre équipe, ça va être contagieux. Si vous mettez en place ces 9 clés, eh bien, vous serez un manager respecté parce que vous êtes respectable, parce que vous avez les bonnes attitudes vis-à-vis de vos collaborateurs, parce que vous êtes dans l'exemplarité. Alors, il y a 7 clés. Je vais vous donner un mot amusant pour les retenir, qui est celui de draguer. Alors, oui,
on peut dire quand on communique avec ses collaborateurs, eh bien, on les drague, en fait. Alors, soyons un peu plus sérieux. Le D de draguer est d'être dans la décontraction. Le R, c'est d'être dans la respiration. Le A, c'est un petit peu ce que je fais de manière peut-être parfois exagérée dans la vidéo, c'est de articuler quand vous vous adressez à votre collaborateur. Et il y a beaucoup de managers qui parlent dans leur barbe. Donc c'est très désagréable. Donc c'est d'articuler quand vous êtes face à votre collaborateur. Le G, c'est d'avoir une belle gestuelle. Si vous en avez une spontanée, cultivez-la. Parce que généralement, si vous avez un port de tête, un regard, une gestuelle qui est agréable, ça va vous aider. Ensuite, le U, c'est pour l'humeur. Faites attention à votre humeur. On l'a dit tout à l'heure, cultivez votre sourire. D'accord ? Gardez votre calme en toutes circonstances. Donc ça a trait à l'humeur. Et ensuite, le E pour écoute. Donc un manager, c'est quelqu'un qui a développé l'art d'écouter. Et ensuite, le R, eh bien, c'est ce qui est difficile. Là, quand je suis derrière la caméra à vous parler, c'est le regard. Donc, retenez bien, draguer votre collaborateur, c'est être dans la décontraction, c'est être dans la respiration, c'est être dans une bonne articulation du message que vous êtes en train de lui donner, d'avoir une belle gestuelle, d'être de bonne humeur, d'être à l'écoute et d'être connecté du regard.